C'est l'heure d'ouvrir la page culture de 64 minutes avec Jean-Baptiste Urbain. Et à quelques heures de la nuit de Noël, on commence par ce film qui nous emmène au XIIIe siècle à la découverte ou redécouverte d'une des grandes figures chrétiennes. Regardez. Nous avions tout quitté pour vivre avec François. Je voulais l'aider à faire un monde meilleur. Tu veux créer un ordre ou bien tu encourages la désobéissance? Reprends ta règle et réécris-la. Nous avons donné notre vie pour être ici. Et nous en sommes heureux. Faites attention, ne restez pas là. Et il faudrait encore écouter les puissants. Tu sais ce qu'ils font aux hérétiques. Un jour, ils vont nous chasser d'ici, tu verras. Tant que tu n'auras pas écrit une règle qui nous protège. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marion. Alors L'Ami, c'est le titre de ce film qui raconte la vie de François d'Assise. Et oui, car c'est en effet le titre de ce film. Il est signé Renaud Fély. Il a été assistant de Maurice Pialat et également un autre co-réalisateur qui s'appelle Arnaud Louvet. Le film raconte en fait les dernières années de la vie du frère catholique bien connu François d'Assise. Il raconte ces dernières années. On est au début du XIIIe siècle, vous l'avez dit. Il crée sa fraternité, cet ordre qui va devenir l'ordre des franciscains. Mais en fait, ça raconte aussi, d'où le titre qui est en dessous de l'écran, l'ami, car ça parle surtout de cet ami, ce compagnon qui est incarné par Jérémie Régnier, qui s'appelle Élie, et qui va devoir en fait composer avec le pouvoir religieux, avec le pape qui voit pas d'un très bon œil la création de cet ordre. Alors, ce film qui sort mercredi en France et en Suisse, je vous l'ai dit, avec Jérémie Régnier, le Belge, également son frère, Yannick, il y a tout un lot de Belges, il y a aussi Olivier Gourmet, et puis François d'Assise, incarné par ce bel acteur italien, Elio Germano, qui avait eu un prix d'interprétation à Cannes il y a quelques années. Voilà, un film à méditer en cette fin d'année, méditer à cette époque. Un peu d'ascétisme de Noël, et puis le dialogue aussi, le message de dialogue religieux de François d'Assise. Donc, joyeux Noël à tous les chrétiens, et aussi joyeux Hanouka à tous les juifs ce soir. Merci Jean-Baptiste. Tout autre chose maintenant. On part en Belgique, au Musée Royal des Beaux-Arts pour cette exposition au titre étrange. Modernité à la Belge, j'espère que je le prononce bien. Modernité à la Belge, oui, en fait, c'est à la fois du français et du flamand pour ce pays à l'identité, on va dire, complexe. Et d'ailleurs, c'est une question philosophique que pose l'exposition, voire ontologique. Y a-t-il un art moderne spécifiquement belge? Alors, les musées royaux des Beaux-Arts sont allés puiser dans leur collection pour essayer de trouver une réponse. On peut trouver ça un brin fourre-tout, mais en fait, finalement, c'est normal, puisque on va chercher ce qu'il y a de spécifiquement belge, ici dans le fauvisme, ici dans l'expressionnisme, là dans d'autres courants artistiques. Et à chaque fois, à la recherche de cette touche belge. Alors, regardez d'ailleurs l'affiche de l'exposition avec ce fémur aux couleurs du drapeau belge, d'une œuvre de Marcel Bretasse, et qui pose donc cette question: est-on belge jusqu'à l'os? Voici la réponse. La question est de savoir, est-ce qu'il y a un art moderne belge, ou en Belgique tout simplement? Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un art spécifiquement belge? Alors déjà, on pourrait poser la question, est-ce que la Belgique existe en fait? D'où le titre bilingue, effectivement, Moderniteit, je le dis avec l'accent, à la belge. Donc il y a à la fois cette dimension plus nordique, la Flandre, l'art flamand, et en même temps la spécificité francophone. Et c'est vrai que notre pays est une création de deux cultures très différentes en une nation. Et est-ce que cette nation se retrouve à travers l'art moderne ? Il y a deux parties dans l'exposition. Il y a toute une partie qui évolue dans le temps, puisque la notion de modernité est vraiment liée au temps et qui présente les grands mouvements d'art moderne, fauvisme, expressionnisme, voilà, tous ces fameux ismes, avec chaque fois les Belges, où se situent les Belges dans ces mouvements, et une autre partie de l'exposition qui est plus thématique.
Donc il y a différents thèmes, et dans ces thèmes, il y a le thème du portrait, de la mer, de la nature morte, le thème du charbon, qui est un petit peu lié à la Belgique. Donc quelques sections thématiques, et l'autre partie de l'exposition, c'est vraiment une sorte d'évolution de l'histoire de l'art et la place des Belges parmi certains étrangers. On a mis très peu d'œuvres de René Magritte dans l'exposition. Il y a le musée Magritte pour ça. Et on a privilégié justement tous ces artistes qui sont un petit peu, voilà, les, comment dire, je ne vais pas dire les voyous du surréalisme, mais qui ont cet aspect d'autodérision et ce rapport aux mots et au langage qui marque aussi une spécificité du surréalisme belge par rapport au surréalisme, je vais dire, parisien. Et avant de se quitter, Jean-Baptiste, la disparition d'un grand collectionneur en Suisse, Jean-Paul Barbier-Muller. Un grand collectionneur d'art suisse, d'art premier. D'ailleurs, il avait ouvert un musée qu'il avait fondé, il présidait ce musée, ouvert en 1977, qui portait son nom, Jean-Paul Barbier-Muller, qui avait 85 ans. Merci Jean-Baptiste, à demain, joyeux Noël peut-être. Merci.